Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mais d'abord, il faut comprendre comment j'en suis arrivée là. Mon nom est Céline Beaumont. J'ai 38 ans, je suis ingénieure en infrastructure informatique et architecte système. Pendant 7 ans, j'ai été la colonne vertébrale invisible d'une entreprise qui ne le savait même pas. Une entreprise qui m'a finalement appris une leçon que je n'oublierai jamais. Je dois remonter à 2018. J'ai été embauchée chez Vertex Digital Solutions, une entreprise de taille moyenne basée à Lyon, spécialisée dans les solutions cloud et le SaaS pour les PME. À l'époque, ce n'était rien de plus qu'une PME ambitieuse avec une infrastructure complètement chaotique. Mon premier jour, j'ai demandé de voir la documentation système. Il n'y avait rien du tout. Littéralement rien. Pas de schéma réseau, pas de documentation technique, pas de protocole de sécurité structuré. C'était comme entrer dans une maison dont personne ne connaît le véritable plan. Chaque pièce fermée par une porte différente, personne ne savait comment tout était connecté. Le PDG, Xavier Delorme, avait simplement externalisé la gestion à un tiers qui était parti 3 mois plus tôt, sans laisser de transition. Les données clients sauvegardées sur 6 serveurs différents, certains sans mise à jour de sécurité depuis 2016. Les certificats SSL ? 0. Alors, j'ai décidé de tout reconstruire à partir de 0. J'ai conçu une ferme de serveurs distante près d'Ambérieu-en-Bugey, à 4 heures de Lyon. Baie de serveurs dernière génération, redondance complète avec système de secours automatique, sauvegarde multiniveau avec réplication en temps réel, une infrastructure de virtualisation capable de gérer 50 000 clients simultanés. C'était un petit chef-d'œuvre d'ingénierie, et j'étais la seule à comprendre chaque fil, chaque ligne de code, chaque chemin critique. C'était délibéré, une stratégie réfléchie. Si personne ne pouvait vraiment comprendre l'infrastructure en profondeur, personne ne pouvait la saboter, la compromettre, ou pire, la revendiquer comme sienne. Après 7 ans, Vertex facturait 12 millions par an en services cloud. Environ 87% de cette valeur dépendait directement de mon infrastructure. Mes salaires augmentaient progressivement, de 42 000 € la première année à 58 000 après 7 ans. Décent pour Lyon, mais rien qui reflétait ce que je représentais pour cette entreprise. Je m'en fichais, de l'argent. Je l'ai fait parce que le travail avait du sens, parce que c'était mon travail, mon héritage. J'allais à la ferme de serveurs 1 ou 2 fois par mois pour m'assurer que tout était parfait. Je connaissais chaque serveur par son numéro de série. Je pouvais sentir quand quelque chose n'allait pas juste par le son des ventilateurs. Mais en 2025, les choses ont changé. Vertex Digital embaucha un nouveau VP technique, Thierry Lombard. Il arrivait d'une grosse boîte de conseil appelée Accenture, avec un CV vaguement impressionnant. Je découvris plus tard qu'il était rempli de mensonges. Thierry avait ce talent incomparable pour la politique interne. Il parlait de transformation numérique, d'optimisation cloud, de scalabilité horizontale, avec une assurance impressionnante. Mais s'il y avait quelque chose de technique derrière ces mots ? Non, rien d'important. Il pouvait parler de scalabilité avec l'assurance d'un expert. Mais si vous lui aviez demandé la différence technique entre un conteneur Docker et une machine virtuelle, il vous aurait regardé comme si vous aviez parlé une langue morte. Et voici ce qui s'est passé. Il a commencé à m'ignorer. En réunion, j'expliquais les enjeux critiques de sécurité d'une migration système complexe. Il parlait par-dessus moi systématiquement, racontant à son équipe comment il avait transformé l'infrastructure à son ancien emploi. Je vérifierai plus tard ses antécédents avec d'autres personnes. Personne ne se souvenait de lui avoir attribué quelque chose de significatif. Il me coupait la parole régulièrement. Il attribuait mes idées novatrices à d'autres personnes qu'il avait engagées, des consultants juniors qui n'avaient pas fait le 10e du travail, qui apprenaient juste les bases. Il y avait cette réunion en septembre où j'ai présenté une architecture complètement nouvelle pour améliorer la résilience de nos systèmes de paiement. 2 mois de travail, impliquant des modèles mathématiques complexes, des simulations de panne. 3 jours plus tard,
Thierry présentait exactement la même chose à la direction générale. Les mêmes diagrammes, les mêmes métriques. Il ne m'a pas cité une seule fois. Et puis, en janvier 2026, il y a eu le vrai coup. Thierry proposa à la direction générale. Le nouveau directeur général était Jean-Christophe Arnaud, venant du secteur financier, d'externaliser la plupart de mes rôles opérationnels. Il dit que j'étais devenue un goulot d'étranglement, que l'infrastructure était trop dépendante d'une seule personne. Sur le papier, il avait un point valide. La concentration des connaissances était effectivement un risque. Mais sa solution ? Embaucher une équipe externalisée à Bangalore qui gérerait la majorité de l'infrastructure. Me réduire à un simple rôle de liaison et supervision administrative. Moins de responsabilités, un tiers du salaire. Essentiellement me transformer en manager sans l'autorité technique. Je me suis battue contre ça, pendant des semaines. J'ai écrit 3 mémos détaillés, 40 pages en total, exposant pourquoi externaliser était une terrible idée. Je détaillais les risques de sécurité, les problèmes de latence réseau, les implications légales de confier des données clients en France à des serveurs gérés en Inde. J'ai même contacté le service juridique pour documenter les problèmes de propriété intellectuelle. Les certificats SSL étaient en partie enregistrés sous mon nom personnel. Ça posait un risque légal et opérationnel majeur pour l'entreprise. Ce qu'on m'a dit ? Attendez au prochain trimestre. Attendre, toujours attendre. J'ai renvoyé 3 emails au service juridique entre janvier et mars. Des emails professionnels, documentés, explicites. L'infrastructure critique dépend des certificats SSL que j'ai achetés avec mon propre argent en 2018. Il est crucial que nous transférions la propriété administrative avant mon départ. Pouvons-nous programmer une réunion avec le département juridique ? Le silence persiste. Juste des messages automatiques. Votre demande est en attente. Nous répondrons dans 5 à 7 jours ouvrables. Un second email a suivi. Suite à mon message précédent, l'infrastructure critique dépend des certificats SSL que j'ai achetés. Il est crucial de transférer la propriété administrative. Silence. Un troisième. C'est urgent. J'ai découvert un problème de conformité majeur. Si un client demande les données personnelles, Vertex ne peut légalement les fournir sans mon intervention personnelle. Cela expose l'entreprise à des risques légaux sérieux. Le silence a continué. Vous connaissez cette sensation quand vous voyez clairement quelque chose qui ne va pas fonctionner, mais personne ne vous écoute ? J'étais à ce stade. Quelque part en février, j'ai compris que la direction générale n'allait jamais me protéger. Que j'étais seule. J'ai continué à faire mon travail brillamment. En mars, il y avait une migration matérielle prévue. Thierry m'appela le mardi matin. Un appel direct, pas un Slack, pas un email. Ça m'a surprise. Céline, j'ai besoin que tu ailles à la ferme de serveurs. C'est urgent. Une anomalie a été détectée dans les baies 7 et 8. Des fluctuations dans le système de refroidissement, potentiellement. L'ironie ne m'a pas échappé. Le gars qui m'avait proposé de me rendre inutile me demandait maintenant de sauver l'entreprise. D'accord. Pour quand ? Tout de suite. Je vais te conduire. Nous avons quitté Lyon à 16h45. 4 heures de route m'attendaient. La circulation était normale. Le trajet a été silencieux. Thierry avait mis une playlist lounge française, du Sébastien Tellier, du Yael Naïm. Quelque chose de détaché et mélodieux. À 20h30, nous avons atteint la ferme de serveurs. Ce site était mon endroit. Je venais ici 1 ou 2 fois par mois pour m'assurer que tout était parfait. Je connaissais chaque serveur par son numéro de série. Je pouvais sentir quand quelque chose n'allait pas, juste par le son des ventilateurs. « Voilà, dit Thierry. Tu as 12 heures. Les baies sont en C et D. Le fichier de diagnostic est sur le serveur principal. Je vais revenir vers 9 heures demain matin. Tu reviens me chercher ? » Il n'a pas répondu à cette question. Il regardait juste dehors, par la fenêtre. Le silence en disait long. « Écoute, dit-il après une pause qui m'a semblé durer des minutes. On va parler franchement.
Mon cœur a commencé à battre plus vite. Ce ton spécifique que les gens utilisent juste avant de dire quelque chose de grave. Il s'est tourné vers moi. Et c'est là que j'ai vu la lettre dans sa main. Une enveloppe blanche, épaisse. Céline, la direction générale et moi avons pris la décision de restructurer le département technique. Non, 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 non. Nous reconnaissons ton dévouement, vraiment. Mais tu comprends que tu es devenu un frein. Tu es devenu un goulot d'étranglement pour l'innovation. Les mêmes mots, les mêmes mensonges. Nous avons signé un contrat avec une équipe à Bangalore pour gérer l'infrastructure. C'est plus efficient, plus scalable et plus aligné avec nos objectifs de coût. Il me tendait la lettre. Il y avait ma main qui la prenait. Je n'étais pas vraiment là. C'était un moment détaché, irréel. Licenciement pour cause économique. 3 mois de salaire en indemnité. Départ immédiat. Pas de préavis. Pas de transition. Obligation de transmettre tous les accès à Bangalore immédiatement. Et les domaines? Les certificats SSL? Le service juridique gère ça. Mensonge. Je le savais. Lui le savait. Nous savions tous les deux. Thierry, mon nom est sur ces certificats. L'infrastructure complète dépend de mes identifiants personnels. Tu le sais. Débrouille-toi pour que Bangalore ait les accès. Transmets les mots de passe, les clés, tout ce qu'il y a besoin. Ça prend du temps. Il y a des protocoles de sécurité, des procédures standards. Tu as 12 heures avant que je revienne. Il s'est levé. Il a marché vers la porte. « Attends, ai-je dit. Tu m'abandonnes ici? Comment je rentre chez moi ?» Il n'a même pas tourné la tête. Il a juste répondu par-dessus son épaule, d'une voix étrangement détachée. « Rentre à pied, Céline. Ça va te faire du bien. Ça t'aidera à réfléchir. » La porte s'est fermée. J'ai entendu son moteur démarrer. J'ai entendu les pneus crisser sur le gravier. Et puis, le silence. Le village le plus proche était à presque 2 heures à pied. Et c'est là que tout a basculé. Je me suis assise, exactement 5 minutes. Juste assise dans le silence absolu. Dehors, je voyais les phares de sa voiture disparaître au loin sur la route de campagne, s'évanouissant dans la nuit. J'ai ouvert l'enveloppe proprement. Les mots étaient écrits en français d'entreprise stérile. 3 mois de salaire. 82 000 € net. C'était une insulte, pas une indemnité. Je me suis levée. Je me suis approchée des baies de serveurs. Mes serveurs. Ceux que j'avais installés, configurés, perfectionnés pendant 7 ans. C'est là que la clarté a frappé. Thierry m'avait demandé de transmettre les accès, les mots de passe, les clés. Tout. Comme si 7 ans d'architecture résiliente pouvaient se transférer comme un fichier sur USB. Comme si ça ne valait rien. Mais ça ne valait pas 0. Ça valait tout. J'ai ouvert mon laptop. Mon Lenovo ThinkPad gris, usé, parfait. Celui que j'avais transporté à travers 7 années de bataille technique. J'ai ouvert un terminal. Je dois vous expliquer quelque chose. L'infrastructure que j'avais construite chez Vertex n'était pas qu'une collection de serveurs. C'était une architecture hautement distribuée, avec un système de contrôle centralisé, le Master Controller. Et ce contrôleur maître? C'était le seul système auquel je n'avais donné accès à personne d'autre. Pas à Xavier, pas à Jean-Christophe. Personne. C'était une décision délibérée, stratégique, au cas où exactement ce qui venait de se passer se produirait. J'ai saisi un mot de passe route que personne chez Vertex ne connaissait. J'ai utilisé un certificat signé que j'avais conservé comme assurance. Et j'ai commencé à taper. $SSH, route, @master-controller, mdies, servers, .internal. La réponse a été instantanée. J'étais in. Je vais vous le dire franchement. Je ne sais pas au moment exact où j'ai décidé de le faire, ou si c'était vraiment une décision délibérée. C'était peut-être juste ce qui devait arriver. 7 ans. 7 années où j'avais construit quelque chose de magnifique.
quelque chose que je pouvais sentir battre sous mes doigts comme un cœur vivant. Et maintenant, je devais l'abandonner aux mains de Thierry Lombard et d'une équipe à Bangalore qui ne comprenait rien. Et ce crétin politique osait me dire « rentre à pied ». J'ai créé un script, simple, efficace, dévastateur. Un protocole de verrouillage complet de tous les systèmes. Juste 5 lignes de code qui contenaient des années d'architecture résiliente, réduites à néant. Ce script allait arrêter tous les serveurs virtuels simultanément dans une cascade contrôlée, puis supprimer les sessions actives. C'était l'équivalent numérique de couper le courant au moment exact où quelqu'un était en train de faire une intervention chirurgicale. En d'autres termes, c'était catastrophique. Ma main s'est arrêtée au-dessus du clavier. 1 seconde. 2 secondes. Je respirais lourdement. Je voyais le visage de Thierry. J'entendais sa voix. « Rentre à pied, Céline. » Et puis j'ai appuyé sur Entrée. À mi-34, le premier système s'est éteint. Le portail client, la plateforme où tous les clients de Vertex se connectaient pour gérer leurs services. Hors ligne. À 1035, le système de paiement s'est arrêté. 27 transactions en cours. Elles n'ont jamais complété. À O36, les serveurs d'authentification se sont éteints, causant une réaction en chaîne. Les services API, les dashboards, les notifications, tout. Complètement éteint. À Lyon, environ 240 km de distance, les alarmes commençaient à exploser. Je n'ai pas entendu les alarmes. J'étais à 240 km, sans réseau, dans une ferme de serveurs silencieuse maintenant. Juste moi et le des serveurs éteints. J'ai fermé mon laptop. J'ai attrapé la lettre de licenciement et je l'ai déchirée en petits morceaux. Puis j'ai attendu. À 6h15 du matin, 6 heures après mon action, le téléphone de la ferme de serveurs a sonné. J'ai décroché immédiatement. Allô? Céline? C'est Marc Corot, du département technique. Marc. Je connaissais Marc vaguement. Jeune ingénieur, environ 28 ans, compétent, toujours gentil. Oui, bonjour Marc. Écoutez, je ne sais pas comment dire ça, mais l'infrastructure s'est effondrée. Complètement. Nous ne pouvons rien redémarrer. Tous les systèmes critiques sont hors ligne depuis minuit. Les clients appellent sans arrêt. Arnaud est en réunion d'urgence depuis 2 heures du matin. Depuis quand exactement? Un peu après minuit. Quelques minutes après. Nous avons pensé que c'était peut-être vous. Vous étiez à la ferme de serveurs. Je vais vous dire la vérité. J'ai hésité. Juste un instant. Et puis je me suis souvenu de Thierry me disant « rentre à pied ». Et c'est à ce moment que j'ai décidé d'être honnête. Oui, c'était moi. Silence au bout du fil. Quoi? C'était moi, Marc. J'ai déclenché un verrouillage complet de l'infrastructure. Un protocole que j'avais conçu au cas où exactement cela se produirait. Silence. J'imaginais Marc dans les bureaux vides à 6h15, vérifiant que personne ne l'écoutait. « Pourquoi ?» dit Marc finalement. Sa voix était différente, moins confiante, un peu effrayée. Parce que Thierry vient de me licencier, m'a laissé abandonner à la ferme de serveurs sans moyen de rentrer. Il voulait que je lui remette 7 ans de travail, que je donne à Bangalore la clé de tout ce que j'ai construit. Marc respirait lourdement. Je pouvais sentir la gravité du moment à travers le téléphone. Oh merde. Exactement. Je dois le dire à quelqu'un. Bien sûr, dis à qui tu veux. Dis à Arnaud. Dis à la direction générale entière. Je raccrochais. Je m'assis dehors. Le soleil commençait tout juste à se lever. Les oiseaux chantaient. C'était surréel, presque étrange. Ce contraste entre la beauté de la nature et le chaos que je venais de créer à 240 km d'ici. À 6h47, mon téléphone personnel, qui avait miraculeusement capté un signal de réseau intermittent, sonna. Madame Beaumont? Une femme. Accent lyonnais. Formel, tense, avec ce ton que les avocats utilisent. Oui?
Je m'appelle Nathalie Pépin. Je suis avocate pour Vertex Digital Solutions. Nous devons parler immédiatement. Et juste comme ça, le jeu avait commencé. Madame Beaumont, vous êtes en violation de plusieurs clauses de votre contrat de travail. Sabotage informatique, destruction de propriétés numériques, vol de données. Nous vous poursuivrons. Je l'ai interrompu. Madame Pépin, avant que vous continuiez, je veux être très claire. Je n'ai rien détruit. J'ai activé un protocole de sécurité standard, une fail-safe que j'avais programmée pour protéger l'infrastructure d'un accès non autorisé. Ce que Thierry tentait de faire, transférer le contrôle complet sans protocole de sécurité approprié, était exactement le scénario pour lequel j'ai conçu ce verrouillage. Silence. De plus, j'ai continué, ma voix restant calme mais ferme. Je viens d'être licenciée sans compensation juste, sans processus légal approprié. Thierry Lombard m'a abandonnée à une ferme de serveurs distante, sans moyen de rentrer. Je peux porter plainte pour abandon au travail, pour tentative de vol de propriété intellectuelle, pour mauvais traitement. Je vais vous mettre en contact avec notre directeur général. Ne bougez pas. Elle raccrocha. À 8h30, une voiture a quitté Lyon direction la ferme de serveurs. À bord, Nathalie Pépin, l'avocate, et Jean-Christophe Arnaud lui-même, le directeur général. Pas Thierry. Thierry n'est jamais venu. Ça m'a dit beaucoup. Arnaud était un homme d'âge moyen, vêtu avec précision, avec les manières d'un financier habitué à négocier. Quand il a vu la ferme de serveurs, tout éteint, aucun signe de vie numérique, son visage a pâli. « Mademoiselle Beaumont ?» dit-il, sa voix étrangement civilisée. « Je comprends qu'il y a eu un malentendu, une situation difficile. Nous sommes prêts à discuter. »« Un malentendu ?» ai-je dit. « Thierry m'a licencié, m'a laissé abandonner ici, m'a demandé de transférer 7 ans de travail à un tiers sans compensation appropriée. Et tout ce dont Vertex s'inquiète, c'est de quelques serveurs éteints ? Non, dit Arnaud. Nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Mais d'abord, nous devons restaurer les opérations. Nos clients sont affectés. 320 000 € de revenus disparaissent chaque heure. 320 000 € chaque heure. C'est intéressant. Parce que Vertex me payait 58 000 € par an. Et vous aviez l'intention de me remplacer par une équipe à Bangalore pour presque rien. Pendant 7 ans, j'ai généré plus de 100 millions d'euros en valeur pour cette entreprise. Arnaud ferma les yeux. Il respirait profondément. Quand il les réouvrit, quelque chose en lui avait changé. « Vous avez raison, » dit-il. Thierry avait tort. Nous avions tort. Il me regarda directement. « Qu'est-ce que vous voulez ?» D'abord, ai-je dit, je veux un contrat qui documente clairement ma propriété intellectuelle sur chaque élément de cette infrastructure que j'ai créée. Les domaines, les certificats SSL, les architectures, tout. D'accord. Deuxièmement, je veux être réembauché. Pas sous Thierry, sous vous directement, en tant que CTO. Je veux l'autorité technique complète. Quel salaire ? 200 000 € par an. Et les actions ? 5% de l'entreprise. Il ne cligna pas des yeux. Ok. Troisièmement, Thierry Lombard ne travaille plus jamais à Vertex. C'est non négociable. Il est déjà parti. Quoi ? Quelques heures après que vous ayez déclenché le verrouillage, quand la réalité de la situation s'est imposée, il a démissionné. Il a pris ses affaires et il est parti. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir de ça. Je ne savais pas si je devais rire ou ressentir de la satisfaction. Probablement les deux. Donc, dit Arnaud, en tendant sa main. Vous acceptez ? Je lui ai serré la main fermement. Je relève les serveurs. Oui, dit-il. Faites-le. Je me suis approché des baies. J'ai appuyé sur quelques boutons, entré quelques commandes. Les systèmes ont recommencé à ronronner doucement. À la ferme de serveurs, la vie numérique est revenue. À Lyon, les alarmes ont commencé à s'éteindre. 3 heures plus tard, tout était en ligne. Tous les clients restaurés. Tous les systèmes de paiement fonctionnant.
0 données perdues. 3 heures. Et voilà comment j'ai acquis une position de CTO et une équité significative dans une entreprise grâce à un verrouillage calculé et une négociation sous pression. Les mois qui ont suivi ont été bizarres et intenses. Nathalie Pépin travaillait sur une demi-douzaine d'accords de non-divulgation. Il y avait une enquête légale, bien sûr. Mais Arnaud avait fermé ça rapidement dans une salle de conférence privée. Les détails ne sont jamais sortis publiquement. C'est probablement pour le mieux. Thierry? Il est tombé dans l'oubli presque instantanément. Dernière nouvelle, il s'était lancé dans le consulting, vivant quelque part sur la Côte d'Azur, probablement en train de raconter des mensonges sur ses réalisations passées à des PDG naïfs. Et moi? Je suis restée chez Vertex. Mais ce n'était plus jamais la même compagnie. Le reste de l'équipe technique savait maintenant qu'il ne fallait pas me traiter légèrement. Et Arnaud? Il avait appris une leçon importante. Les personnes qui construisent vraiment quelque chose sont beaucoup plus critiques que celles qui parlent simplement à ce sujet. 4 années ont passé depuis ce jour à la ferme de serveurs. J'ai étendu l'infrastructure de manière significative. J'ai dirigé l'équipe technique. J'ai présenté à des conférences internationales. L'entreprise a grandi rapidement. Les revenus ont quadruplé. Je suis devenue la patron que j'aurais voulu avoir. Quelqu'un qui reconnaît le travail réel et la contribution véritable. Vous vous demandez peut-être si j'ai des remords? Pas vraiment. Thierry Lombard était incompétent et malveillant. Il aurait détruit cette entreprise en moins de 2 ans. Certains pourraient dire que j'aurais pu gérer ça différemment. Peut-être. Mais je ne l'aurais pas fait différemment. Parce qu'à ce moment-là, à la ferme de serveurs, abandonnée, licenciée, trahie, et Thierry me disant « rentre à pied », j'ai compris quelque chose de fondamental. Parfois, pour obtenir le respect, tu dois être prêt à risquer tout. Et je l'ai fait.